temps passe vite. Ça fait des mois que je me bats contre le temps. J'avais un projet, puis j'étais vraiment excité par ça, je voulais faire des vidéos tout le temps. Puis là, il y a eu des changements, il y a eu un déménagement, il y a eu plein de choses qui sont arrivées dans ma vie, il y a eu un travail, il y a eu TikTok, j'ai dû faire des vidéos là-bas, j'ai une communauté à gérer, plein de coaching. J'ai plus de temps. Non, j'ai plus de temps pour moi. Enfin, je prends plus le temps. Ouais, ça c'est une expression qui va vraiment changer ta vie. Arrête de dire j'ai plus le temps. T'as le temps. T'as 24 heures. T'as 24 heures dans une journée, on a tous le même nombre de temps en une journée. C'est soit tu décides de prendre le temps pour ça, ou tu décides de pas prendre du temps pour ça. C'est tellement intéressant comment des petits détails comme ça peuvent changer ta vie. Avant, j'avais les mêmes 24 heures qu'aujourd'hui. Puis depuis quelques semaines, ça commence à me préoccuper de plus en plus. Je commence à vraiment penser qu'il faudrait que je prenne du temps pour des choses qui sont importantes pour moi, pour des choses qui me rendent heureux. Parce que j'ai l'impression d'oublier un peu ce qui me rend heureux. Puis pareil, j'ai pas le temps de penser à ce qui va me rendre heureux. J'ai une vie à faire avancer. Brian Tracy, il en parle très souvent. J'écoute de ses livres audio là depuis quelques jours, c'est super intéressant, c'est la deuxième fois que je l'écoute. Il y en a pour 24 heures de livres audio. Puis il en parle, il a fait le tour des plus grands entrepreneurs au monde et ceux qui gèrent le mieux leur temps, les plus productifs au monde. Puis ils ont tous le même conseil, self-discipline. La discipline personnelle. Il dit, j'ai beau te donner n'importe quel conseil sur le développement personnel, sur le succès, sur réussir, sans discipline, il y en a aucun qui fonctionne. Ils vont tous marcher pour toi. Tous les conseils, tout ce qui a déjà servi à quelqu'un peut te servir. Uniquement si tu as de la discipline personnelle. Discipline personnelle, ça veut aussi dire gérer son temps, gérer ses priorités. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est très dur à faire. C'est chiant. Je me suis acheté un tableau, là, c'est écrit aujourd'hui. J'étais censé noter tous les jours, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Le tableau est vide. Fait que là, il s'agit juste de me dire que demain, quand je me lève, première chose que je fais, je vais écrire sur le tableau, qu'est-ce que je fais? Même si c'est juste aller au travail, j'ai quand même 2 heures avant mon travail. Même 3 heures des fois si je me lève à 6 heures du matin, 5 heures du matin. J'ai plein de choses à faire en 3 heures, comme tourner cette vidéo-là, comme l'éditer, la travailler, aller chercher des vidéos, des gifs qui pourraient faire que ça va être intéressant et drôle. Ou juste lire un livre. Il y a toujours quelque chose à faire. Il se passe toujours quelque chose. Pourquoi est-ce que je parle du temps? Mais c'est parce que j'ai parlé à des gens récemment, puis des gens qui ont très mal vécu le fait qu'ils ont l'impression d'avoir passé à côté de leur vie. Ces gens-là ont 40 ans, 50 ans, des fois 60 ans, 70 ans. J'en ai même parlé à une à 98 ans. Mais elle était satisfaite de sa vie. Elle était contente parce qu'elle avait occupé son temps de la meilleure manière possible. Elle s'occupait à être heureuse. Elle s'occupait de sa famille. Elle s'occupait des choses qu'elle aime, passer du temps avec son mari. Puis voir une dame de 98 ans sans regret, c'est merveilleux, c'est tellement beau. Mais voir quelqu'un qui a 40 ans, qui a l'impression d'avoir gâché sa vie, et qui pense déjà au suicide, qui commence à partir en dépression, parce qu'il a pas pris conscience du fait que le temps c'est important et qu'il va jamais réussir à le rattraper. Il a pas pris conscience que une fois que c'est fini, c'est fini. Il y en a plus. C'est une des seules choses que tu vas jamais pouvoir retrouver dans ta vie. Le temps qui est passé est passé. Le temps qu'on vit en ce moment, tu vas le vivre qu'une seule fois. Et dans gérer son temps, il y a aussi être présent, vivre ta vie réellement. Si t'es tout le temps dans le futur, t'es pas en train de vivre. Si t'es tout le temps dans le passé, t'es pas en train de vivre. Le seul moment où tu peux réellement vivre et réellement profiter de ton moment, c'est maintenant. Donc travailler à être dans le moment présent aussi, c'est quelque chose. On va en parler dans une vidéo. C'est parce que ces gens-là qui ont passé 50 ans, 60 ans de leur vie à ne pas vivre, ils prennent la face en plein dans le mur. Après 40 ans, 50 ans, plus t'attends, là, plus le temps passe, plus ton mur durcit avec des épines. Puis plus ça va faire mal quand ça va te fouetter. Quand tu te rends compte que t'as passé à côté de ta vie, que tu vis dans des regrets, c'est vraiment quelque chose que je te souhaite pas. Moi, je vois ça comme de la sagesse. Regarder l'expérience des autres et l'appliquer dans ma vie. Prendre l'expérience de ces personnes-là qui ont 60 ans, 70 ans, qui regrettent leur vie, puis de dire que moi, à mes 70 ans, j'ai pas envie de regretter ma vie. Fait que oui, je vais en profiter maintenant. Mais je vais profiter d'une manière viable. Je vais profiter d'une manière durable. Pas juste chercher de la gratification à court terme. Aller chercher aussi des choses qui vont prendre beaucoup de temps avant de me ramener du plaisir. Faire des vidéos, ça peut être difficile au début, il y a très peu de gens qui vont regarder. Mais sur le long terme, qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va transmettre au monde? Qu'est-ce que ça va faire? C'est ça qu'il faut regarder. La gratification à court terme, c'est très rarement bon sur le long terme. Se masturber 1 fois par semaine, c'est super cool. Se masturber 3 fois par jour, tu perds ton temps, tabarnak. Puis ça rend stupide. C'est comme la TV. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais dis-toi que si tu te lèves pas avec un grand sourire, une grande motivation de commencer ta journée, faut travailler là-dessus. Faut que tu trouves qu'est-ce qui va te rendre heureux, qu'est-ce qui va te motiver et qui va rendre tes journées incroyables. C'est comme si on allait à Disneyland à chaque jour. C'est comme si c'était Noël tous les matins. Ça m'est déjà arrivé, j'ai réussi à faire ça pendant 1 semaine ou 2 semaines. J'étais tout le temps réveillé, tout le temps super content de me lever. Parce que là, j'allais travailler sur ma vidéo, j'allais écrire mon livre, j'allais faire mon site internet, j'allais faire ma vidéo, j'allais parler à du monde, j'allais faire du coaching, j'allais aider des gens, j'allais faire des choses que j'aime, faire de la musique. Ça, c'est excitant. Mais quand j'ai pas d'objectif et que mon tableau est vide, on va regarder YouTube, checker Netflix. Mais ça peut être aussi de m'occuper de ma petite boule de pique. Dis salut. Oh, oh, yeah.
Fait que c'est vraiment important de gérer son temps, c'est vraiment important de se concentrer sur les choses les plus importantes, se fixer des priorités, gérer vraiment sa journée et la planifier de sorte à ce que tu sois content, satisfait de ta journée. Et Chris, j'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai fait vraiment tout ce que je pouvais et je l'ai bien fait, ou du moins j'ai fait de mon mieux pour que ce soit bien fait. Les 4 accords Toltec, c'est un livre qui m'a énormément marqué, puis c'est pour une bonne raison. C'est comme là, moi je viens de me racheter une charge. J'ai déjà pas de temps, puis je vais m'acheter un hedgehog. Je vais m'acheter un petit hérisson qui va me prendre encore plus de temps. Mais là, c'est parce que je sais que je prends pas le temps. C'est parce que je sais que j'organise très mal mon temps, que je suis vraiment à chier pour organiser mon temps. Fait que là, le but, ça va être de mieux m'organiser pour que même avec cette petite boule de pique, je sois capable d'avoir des journées très productives et faire tout ce que je veux faire. Et peut-être même avoir encore plus de temps qu'avant. On va s'organiser ensemble puis on va se créer une vie où on aura tout le temps qu'on a besoin. Hey, enlève ton chapeau de pique, là, c'est moi, tu me connais. Ça fait 3 jours qu'on vit ensemble, là, tu vas t'habituer. Fait que c'est ça, cette semaine, mon défi pour toute la semaine, ben, ça va être de écrire sur le tableau tous les jours qu'est-ce que je dois faire durant la journée, puis je vais essayer d'être le plus productif possible parce que là je viens de tourner une vidéo, fait que ça me fait enfin quelque chose à travailler qui va m'exciter, que je vais faire plein de choses super cool avec ça. Je vais avoir encore du temps pour faire mon coaching sur la communauté Discord. Si tu as besoin d'aide, viens nous rejoindre, ça va me faire un grand plaisir de te coacher. Puis avec tout ça, il faut que j'aille voir l'école de coaching aussi pour peut-être faire une certification. J'ai mon travail à gérer, j'ai mes 2 femmes à gérer. À la fin de la semaine, je vais avoir plus de temps pour moi et faire mes projets, même si je pensais que j'avais déjà pas de temps. Parce que là, je vais décider que je prends le temps, puis je vais faire ce qu'il faut pour trouver du temps. Allez, j'espère que cette vidéo-là, très calme et très simple, t'aura plu, puis on se retrouve très bientôt. N'oubliez surtout pas qu'avec moi, tout est possible. Allez, on se voit la prochaine fois. Ciao!